Des nouvelles de mon chat? Mon chat est redevenu un chat, c'est fini, ce n'est plus une lampe Pixar, pour mon plus grand plaisir et je suis sûr pour le sien également. Bon par contre, petite déception, pour la gabapentine, hein, parce que pour les gens qui ne savent pas un petit peu de contexte, mon chat a besoin de soins vétérinaires extrêmement réguliers, de type minimum tous les mois. Et c'est un chat extrêmement, mais alors extrêmement stressé. Du coup, pour éviter, une bonne partie de ce stress, qui se manifeste par, beaucoup de violence et un partage, de fluides, que personnellement j'ai pas trop envie qu'il nous partage, hein, de devant et de derrière, à chacun de ces trajets vétérinaires. Et bah, du coup, pour essayer en fait de le traumatiser le moins possible et ben, nous avons convenu avec la vétérinaire que plutôt que de l'amener chez le vétérinaire et ben, on amenait la vétérinaire à lui. Donc au moins une fois par mois, la vétérinaire vient à la maison. Malgré tout, Triskel étant Triskel, malgré les sprays aux hormones, la valériane, les musiques détendantes, les comprimés, de trucs naturels pour le détendre à l'avance, les routines de bon, le chat à chaque fois essaie de manger, la vétérinaire et étant donné que, bah, c'est moi qui tiens le chat pour que la vétérinaire puisse, lui faire ses picouzes, c'est moi qui prends, hein, souvent. C'est voilà. Alors on a beau l'envelopper, le tenir le maximum, le machin fait 8 kilogrammes, il a plus de force que moi, donc voilà, bon bref. Donc on a beau tout bien faire et tout ça, il est quand même stressé. Donc du coup, on avait décidé, de, lui, donner de la gabapentine 2 heures avant, chaque intervention médicale. Donc soit on faisait déjà ça quand il fallait le déplacer, histoire que ça se passe un petit peu mieux pour lui, ce qui effectivement, c'est quand même le jour et la nuit, hein, soyons honnêtes. Mais du coup, bah, on a quand même décidé, vu, l'extrême violence dont il peut faire preuve et vu que notamment les dernières fois, ça a été compliqué pour, ces injections pour l'arthrose et que s'il n'a pas ces traitements pour l'arthrose et il a tellement mal qu'il continue à être de plus en plus agressif et que s'il a tellement mal qu'il est de plus en plus agressif qu'au bout d'un moment, pour n'importe quelle raison, il me transforme en gruyère et que je peux terminer à l'hôpital, hein, parce que c'est déjà arrivé. Bon, on savait pas qu'il avait de l'arthrose à ce moment-là, on savait pas qu'il avait des douleurs chroniques, mais c'est quand même déjà arrivé. Nous avons, décidé de faire ça. Donc bon, aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle venait à domicile et puis que le chat était censé voir des éléphants roses. Bon alors, bah, quand je lui ai donné son traitement et ben, il était effectivement très très zen, tout ça, voilà. Mais alors à partir du moment où elle est rentrée dans l'immeuble, déjà à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui doit venir chez nous puis qui rentre dans l'immeuble, je le sais déjà. Le chat le sait, il réagit. Donc moi, je suis déjà au courant quand il rentre dans l'immeuble, hein. Je parle même pas d'arriver à l'étage, quand il rentre dans l'immeuble. Donc déjà tout de suite, il a essayé de se planquer, tout ça. Bon bref, voilà. Bon, alors il était plus facile à manager, il était plus facile à tenir. Il avait effectivement moins de force, c'était moins, compliqué, c'est vrai. Mais c'était c'était pas si magique que ça. C'était pas si magique que ça. Notre théorie à la Veto et moi, c'est que parce que j'ai quand même remarqué que la gabapentine fait effet assez rapidement chez lui. Donc on pense qu'il fait ça fait effet rapidement chez lui et que ça part rapidement chez lui. Donc la prochaine fois, je lui donnerai, un peu plus tard, plutôt que d'attendre 2 heures avant le rendez-vous et ben, peut-être on fera 1 heure et demie, voir comment ça se passe et puis peut-être on rapprochera encore. Et alors bon, après le passage, de la Veto, ah où il a essayé, de la manger à plusieurs reprises. Heureusement qu'on lui a laissé la collerette pendant qu'elle faisait ses soins, c'est-à-dire lui retirer, les fils de son opération et lui faire et le vaccin et l'injection, du reste de son truc pour l'arthrose. Heureusement qu'il avait la collerette parce qu'il dit qu'il a pas réussi à la mordre. La collerette bloquait, tant mieux. Donc c'était pratique. Bon, bah, voilà. Alors le chat, tellement terrorisé, que du coup, droit derrière qu'elle est partie et bah, du coup, il a été à la litière faire ses besoins et ensuite et ben, il a été malade. Voilà. Donc finalement, lui donner de la gabapentin et faire en sorte que la vétérinaire vienne à domicile,
donne les mêmes effets traumatiques que si on l'avait déplacé chez la vétérinaire. Cela dit, pour moi, ça reste plus confortable, excepté le poids financier, parce que ça coûte plus cher et le fait qu'elle vienne à domicile, c'est pas pris en charge par son assurance. Mais encore une fois, machin pesant 8 kilos, c'est quand même beaucoup moins difficile à gérer physiquement. Donc voilà, mais je suis quand même bien content que mon chat soit redevenu un vrai petit chat, enfin un vrai grand chat, et plus une lampe Pixar. Je pense qu'il sera bien plus heureux. Je suis content qu'il a enfin le reste de son truc pour l'arthrose, parce que je pense que une des raisons pour lesquelles il était aussi apathique ces 2 dernières semaines, c'était pas simplement qu'il était en train de bouder parce que c'était devenu une lampe Pixar et puis que il n'avait pas la même possibilité de bouger dans son environnement que quand il a une tête de chat, parce que bah, ça prend de la place, hein, sa collerette, mais parce qu'il avait mal et que du coup, bah, quand il a mal, et bah, il ne peut pas bouger de la même manière, il ne voulait pas jouer, ce genre de choses. Donc là, du coup, il pourra peut-être être un peu plus actif, faire un peu plus de trucs de ce côté-là. Je pense qu'il me fera moins chier la nuit. J'imagine qu'il n'aura plus de bonnes raisons d'essayer de me pisser dessus au milieu de la nuit pour me rappeler à quel point sa vie est misérable. Et du coup, ben moi, j'aurais pas besoin de planifier des moments où je dois lui enlever la collerette, le brosser et être sûr qu'il boive et qu'il mange ses médicaments parce que avec sa collerette, il était tellement dégoûté de la vie que il ne buvait pas correctement parce que du coup, il s'en foutait partout, puis il s'énervait, puis il se cabrait, puis il partait en courant. Il mangeait quelques croquettes, mais alors clairement pas sa pâtée avec ses médicaments. Donc du coup, il fallait que je passe plusieurs fois des heures dans la journée à prendre du temps avec lui, à lui donner des petites doses, et à passer du temps, à lui faire des câlins et à le brosser, tout ça. Et à le brosser particulièrement parce que bah, déjà, il peut pas se laver vraiment lui-même, parce que quand il essaie de se laver, bah, il essaie de s'enlever les fils, donc c'était galère. Et bah, du coup, puisqu'il se lavait pas pendant 2 semaines, les chats, ça transpire. L'odeur de mon chat, ah voilà, c'est alors, c'est pas du tout son odeur habituelle. Voilà, voilà. Donc, j'ai dû un peu m'occuper de mon chat parce qu'il était un petit peu tout crado pendant ces 2 semaines. Nous allons retrouver, somme toute, une vie un peu plus paisible et normale en ce moment. J'espère, croise les doigts. Et la véto, elle m'a dit que bah, le prochain rendez-vous pour l'arthrose devrait être pour la prochaine dose à partir de la. Enfin, que ça fasse 1 mois à partir de la dernière dose de demi-dose qu'on avait eue. Je suis à peu près sûr que c'est la semaine prochaine. Donc, probablement, on a dit, ouais, si c'est la semaine prochaine, peut-être que dans 2 semaines à la place. Donc, on verra. C'est. Il me coûte cher mon gouffre financier, mais comme ça, il sera heureux et en santé relativement stable le plus longtemps possible. Voilà. C'est. Mais après, une fois qu'il a ses traitements et puis que du coup, il a moins de douleur et tout ça, puis qu'il est stable, bah, ça va. Et puis, et bah, quand ça va, et ben, il est heureux. Et quand il est heureux, et ben, moi aussi. Donc, ça vaut la peine, hein. Voilà. Il y en a, à mon âge, ils mettent leur thune pour aller en boîte de nuit ou acheter des voitures de sport. Ben, moi, je préfère mettre de la thune dans les soins vétérinaires de mon chat et puis qu'on passe beaucoup de moments de joie ensemble. Maintenant, je vais profiter de l'heure qui me reste pour me reposer avant d'aller à mon propre rendez-vous médical. Je suis encore en train de brainstormer si je garde les oreilles d'elfe ou pas pour aller à ce rendez-vous médical. On verra. Pas de cuillère, bye bye.